Salut à tous. Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci. À Philippe, merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient sur le live hier aussi. Les lives. Dans cette vidéo, petit tour de Saint-Laurent encore. On commence par la romerie, la dernière romerie de Guyane française. Ensuite, vous allez voir les prix encore au supermarché. Alors cette fois-ci, magasin de bricolage. Petit tour à Conforama. Ça fait des années qu'on n'avait pas été à Conforama, quoi. Il y a des trucs que les gamins ils connaissent même pas, quoi. Et vous verrez qu'ils sont sympas parce qu'ils nous ont donné quelque chose. Enfin, Marie, c'est à la benne. Ouais, mais c'est quand même sympa parce que ça nous a dépanné. Et vous allez voir la suite. Ça sera beaucoup plus tard avec la suite du frigo. Et ensuite, Un peu de bricolage et ensuite on fait un petit tour à Saint-Laurent du Maroni parce qu'il y a des animations. on se pose beaucoup de questions sur les oiseaux. Alors maintenant, on sait, on connaît. Mais tout le monde a un petit oiseau qui l'emmène au boulot, qui l'emmène dans la rue, qui l'emmène Il y a des concours de chant, en fait, c'est vraiment une mode. Ouais, c'est un truc de malade. Et on refait un tour au camp de la transportation dans des coins qu'on n'avait pas vus la fois d'avant. Avec un peu plus d'explications du coup. Voilà, ça sera plus intéressant. Alors bonne vidéo et à bientôt. Bonne Ciao. vidéo, ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Ce matin, on va essayer d'aller voir la romerie, la seule de Guyane, la Belle Cabresse, Rome Saint-Maurice. Bienvenue, passage à l'accueil obligatoire. Donc là ils font tout, hein. J'ai l'impression, on est vraiment dans le... La fabrique, et apparemment en ce moment il y a de la canne à sucre qui arrive, donc ça veut dire qu'ils produisent. Ah bah d'ailleurs il y en a là de la canne. Allez, on va voir la production de rhum. Je sais pas s'il est Avec toute cette bon ou pas signalisation. bon. Ça c'est la France. On nous a dit que quand il était vieilli, il était bien. Et c'est que du rhum blanc apparemment. Et t'as vu, c'est ce qu'on voit finalement dans les autres pays au bord de la route avec leur petit moteur Honda. En plus gros, mais les presses canne à sucre. Les Ok, rouleaux. ok, si tu le dis. Et tu te rappelles pas, tu vois pas Non, les je gens me rappelle avec pas. leur machine en bois et tout là. Oh, voilà. Regardez le joli toucan. Ça j'aime bien les trucs faits comme ça. Qu'est-ce que Julien va acheter? Julien va acheter la bouteille spéciale aérospatiale Ariane 6. CSG. Non, je sais pas si c'est Ariane 6. Bon alors c'est super rigolo parce qu'on est dans la fabrique, dans l'usine. Donc il y a des tracteurs, il y a des machines, enfin voilà. Et du coup on suit un petit chemin vert comme ça là, avec plein de panneaux explicatifs. Et on va carrément dans le bâtiment là. C'est tous les tracés verts. Voilà. Et on peut demander des renseignements aux salariés. Ils peuvent nous répondre et tout. Délire. C'est bien, ça ressemble pas trop aux visites françaises très encadrées. Ouais, grave. Et du coup c'est cool. C'est cool parce Et que c'est gratuit. Ouais, tu vas carrément dans la fabrique, tout seul. Bon, on est à la dernière romerie qui existe en Guyane, parce qu'il y en avait une trentaine. C'est la seule qui fabrique encore du rhum, qui distille du rhum. Mais on va longer là-bas. Là, c'est rigolo, quoi. Il y a le mec qui est en train de charger, là, la canne à sucre. Donc, t'es libre. C'est sympa. Ça va être une bonne petite visite, ça, je pense. La canne à sucre est récoltée en Guyane d'août à mars durant la période sèche. Elle repousse en 12 à 14 mois sans avoir besoin d'être replantée. Ah, mais j'avais pas vu, on monte carrément sur l'installation, quoi. Il y a la pelle qui charge, la canne à sucre, ça vient là. Ah bah la presse elle est là, on entend. Ah, le broyeur. Excellent, on est dans l'install, quoi. Ouais, effectivement, on reste en Amérique du Sud finalement. Voilà, c'est broyé. Là, il y a un aimant. C'est comme un concasseur. Au cas où ils auraient embarqué un fil de fer, quelque chose peut-être. Ça sent bon, hein. Bon. Allez, c'est... Quelle sauce, c'est quoi ça? C'est- On peut mettre sa bouche au bout du robinet ou pas? Là, ça doit être la presse. Regardez, on voit ça tombe là. Ça doit être ce qui reste une fois que c'est pressé. Non, c'est de l'eau, ça, non? Voilà, ça vient là, et là, doit y avoir la presse. Du coup, là, apparemment, c'est de l'eau pour refroidir le moteur. Ah, toute la machinerie, je sais pas qu'est-ce qu'ils chauffent. Ouais, C'est pas là qu'ils sortent le jus. Le jus, apparemment, c'est là-bas parce qu'ils distillent Là-bas, il y a l'alambic. là-bas. Ouais, c'est là-bas qu'ils distillent. Alors, je sais pas si c'est pour refroidir le moteur ou pas parce que... Bah, c'est le gars qui nous a dit ça, hein. Tu nous as dit de répéter. Quand Ouais. j'arrive là, je lis, la file de canne est réimbibée d'eau afin de purger complètement le sucre. À mon avis, le gars, il travaille pas là.
Il connaît pas le processus. Ah non, 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 connaît celui-là il bosse au black là. Parce qu'en fait, c'est des moulins successifs. Au troisième moulin, la fibre de canne est débarrassée de tout son sucre. Et après, ils se servent de la fibre végétale pour les chaufferies. C'est pas perdu. Le jus, ils appellent ça le vessou, le jus, le sucre. Et après, c'est filtré pour pas qu'il y ait d'éléments solides avant de partir pour l'étape de la fermentation. Alors, de nouveau, on voit cette eau. Donc, ça doit être là où il réimbibe. On doit être au troisième moulin, là. Ça a l'air d'être épais là. Hein. Ça fait de la pâte. Ouais, tout compact. Donc messieurs, dames, écoutez s'il vous plaît. Donc voici la 5e étape de notre processus. Donc ça, vous pouvez en garder un petit peu dans votre poche avec 2 silex et vous pourrez toujours faire un petit feu. Parce que tu as raison, c'est utilisé dans la chaufferie. Non, parce qu'il n'a pas lu les panneaux d'avant, donc il sait pas. Mais il a de l'idée. Marie, on l'a appris où ça? Et comment ça s'appelle? On l'a appris en Équateur. C'est vrai. Et comment ça s'appelle? La chaumière. La bagasse. On l'a appris, non, au Pérou. À quoi ça sert la bagasse? Donc ça va chauffer et ça va transformer l'eau en vapeur, comme dans une cocotte minute, qui va être ensuite utilisée dans le processus de distillation. Là, on a le four avec la bagasse qui est mise je sais pas où pour chauffer, pour que la vapeur sorte et aille là où ça distille. Et si vous voulez en savoir plus, scannez le QR code. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci, que Jamie. personne ne connaît. La bagasse, la partie solide, elle tombe là. Et il y a un engin qui vient de prendre et qui emmène ça ailleurs, peut-être pour que ça sèche au soleil, j'imagine. Quoique ici, apparemment, la période des pluies, elle est longue. Hein. Des fois, il pleut presque toute l'année. On continue, donc là on est dans les cuves. Wow, le bébé! Faudra mieux pas tomber là-dedans. Hein. Là, tu remontes pas, t'es mort. Ça fait combien ça? 30 000 litres? Putain, ils ont tout siphonné. Ils ont tout bu, les alcoolos. Oh, on dirait quand j'ai mangé trop de fruits et légumes. T'as juste à mettre le doigt et goûter là. Bah là aussi. Ça sent bon, hein. Ça fermente là, on dirait. Ah bah là, il balance le jus de sucre de canne. Donc là, il est peut-être déjà passé dans le tamis ou je sais pas quoi pour enlever les parties solides. Je crois que c'est seulement la fermentation qui fait ça. Ah, les petites bulles? Regarde à côté. Ah ouais, c'est peut-être la fermentation. Là, il n'y a rien qui coule. Et la vanne, là, elle est fermée. Et ça bouillonne. L'objectif de cette étape est très importante, c'est de mélanger le jus de canne avec des levures. Ils doivent injecter des levures et brasser. Donc là, ce qu'on voit, Mais il n'y a rien qui brasse dans les cuves, c'est vide. Bah, je sais pas. C'est grâce à ça que va naître les arômes du rhum. Les levures vont manger le sucre présent dans le vesou. Le vesou, c'est liquide. On le transforme en alcool et dioxyde de carbone. Cette réaction chimique va également dégager de la chaleur et donc augmenter la température pour garder une fermentation active. Il est important de maîtriser ce paramètre. Une température trop élevée entraînera la mort des levures. J'ai dit que ça faisait 30 000 litres. Eh mais moi j'avais pas vu que ça se levait les étiquettes. Oh bah Marie, Bah non. il y a une question, il y a une réponse. Non, j'avais pas vu. Ah là là, t'es intelligent, bien mort. C'est surtout que j'ai étudié tout de suite la superficie. Hein. Rayon, diamètre, volume, hauteur, largeur. vol, pas la superficie. Prise d'échantillon. Voilà. Le processus de fermentation dure entre 24 et 48 heures. À la fin, on obtient du vin de canne avec un degré d'alcool entre 3,5 et 5 degrés. Donc là, c'est les levures là qui mangent le sucre de canne. En tous les cas, c'est sympa hein, de pouvoir venir dans l'usine comme ça. Ah bah regardez, pour emmener le solide, c'est un tracteur qui vient régulièrement récupérer. À mon avis, il y a des engins qui vont devoir venir de temps en temps parce que le temps qu'il n'est pas là, ça s'accumule par terre. Regardez le jus là. Ça, c'est l'eau, je pense, qu'on voit y arriver d'en haut et qui vient mouiller la canne broyée. Là, à mon avis, ça doit forcer là. Là, il va y avoir un effort qui se fait énorme. On voit pas les capacités du moteur, mais il est balèze. Hein. Alors, ils m'ont dit que dans ce petit récipient-là, ce qu'on voit, bah, c'est du rhum. Avec 1 tonne de canne à sucre, 100 à 110 litres de rhum à 50% de volume. Je trouve ça très rentable.
Ici, ils utilisent 2 colonnes à distiller entièrement en cuivre. Le but, c'est séparer l'alcool présent dans le vin de canne en le chauffant. Le vin de canne est injecté par le sommet de la colonne, tandis que la vapeur issue de la chaufferie est injectée par la base. Le vin de canne et la vapeur se rencontrent à chaque plateau. Le mélange est porté à ébullition pour séparer l'eau et l'alcool. L'alcool s'évapore avant l'eau, vers 78 degrés, et monte dans la colonne à distiller. Les vapeurs de rhum sont ensuite condensées via un échangeur thermique pour redevenir liquide. C'est la naissance du rhum. Le rhum en sortie de la colonne à distiller est entre 69 et 75 degrés d'alcool. C'est un rhum transparent. Regardez, tous les régulateurs, que de l'énergie solaire. Il va y avoir un paquet de panneaux solaires sur le toit. Hein. Ah bah, tiens, suffit de demander, tout est écrit là. Avant la mise en bouteille, le rhum est soumis à des tests organoleptiques, dégustation et analytique. Donc bah là, ces gens-là sont alcooliques à l'intérieur de la cabine. C'est pour ça qu'ils sont enfermés, ils ne peuvent plus sortir. Parce que c'est devenu des dangers publics. Là, nous avons nos bouteilles. Alors, ils laissent reposer le rhum pendant 3 semaines parce que le rhum, il est à entre 69 et 75 degrés. Et ils veulent le descendre à 50 degrés. Donc après les 3 semaines de repos, ils rajoutent de l'eau pour le descendre à 50 degrés. Et là, c'est la mise en bouteille du rhum. Donc d'abord, ils rincent les bouteilles, ils remplissent, ils ferment, ils impriment. Ils mettent les étiquettes, ils mettent en carton et ils peuvent produire 1200 bouteilles par heure. J'ai compris le truc. Il pose le colis, il avance, je fais scotcher, après il continue à avancer, après il se fait mettre une étiquette, après il va par là-bas, la deuxième truc là je sais pas qu'est-ce que c'est, après il passe et il se fait broyer pour enlever tout le jus. C'est ça? Ils vont écraser le carton avec les bouteilles dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, parce qu'elle a des bouteilles dedans? Ah bah alors non. Bah alors je sais que ces deux là. Alors la machine à étiquette qu'on voit là, elle est là. Et bah là c'est où ils font ça. Et là on voit qu'on est en France parce qu'il y a déjà il y a une rétention et la rétention elle est plus grande que la capacité du cubi. Donc si ça fuit, tout peut être récupéré. Alors, ici ils utilisent des vieilles barriques principalement de Bourbon ou de cognac. Je pense que tout le monde sait à quoi ça sert. Ça permet d'avoir des meilleurs arômes et de modifier les arômes puisqu'il y a déjà eu d'autres alcools avant dans les barriques. Voilà les catégories de rhum. Très vieux à partir de 3 ans, très supérieur old pale à partir de 4, extra vieux à partir de 6 ans. Et la part des anges, c'est ce qui s'évapore en fait pendant qu'ils sont en fût et qu'ils se vieillissent. C'est 2% dans les pays tempérés, mais ici c'est 8%. Donc si vous faites du rhum ici, bah, c'est moins rentable que de le faire dans un pays tempéré parce qu'il y a plus d'évaporation. Plus. Ah, ça c'est le délire de Julien, ça porte bonheur. Porte plus bonheur encore. Ah d'accord. Et si tu te Elle est touches, pire que son père, elle. et que tu te connectes, tu te fais bourrer comme ça, on va voir. Oui, c'est ma fille, oui, je vais pas la renier, mais des fois, elle est attaquée. Hein. Allez, on touche le bouchon, voilà. Allez, on retourne dans la boutique, ça va être l'heure, voir si on peut acheter la fameuse bouteille que Julien va acheter avec la fusée. Voilà, il y a du rhum arrangé, du rhum, et encore du rhum. La belle Cabresse. Petite série spéciale, édition spatiale, avec la fusée derrière. Et moi j'ai vu une maracouya. Allez, petite maracouya. C'est l'ananas qui est très sucré déjà. Et là, ici on dit maracuja. Vous sentez les arômes? Non, vraiment, j'aime pas. Sérieux? Non. Ananas, pas mal. Maracuja, bah, j'adore. Putain, je parle déjà Guyane et moi. Planteur, très sucré. Et celui-là, faut vraiment qu'il soit frais. Là, il est vraiment acide celui-là. Ça passe mieux pour moi. Ouais, grave. Du coup, je vais rester sur ces deux-là. Ça, c'est sûr. Bah, pourquoi tu prends celui-là si tu l'as pas aimé? Parce qu'avec des glaçons, je pense qu'il est très bon. Ma petite série spéciale, ça c'est sûr. Et celle-là, je l'ouvrirai le jour où je m'installe. Aussi? Ouais. Ça vaut mieux faire un paquet. Eh bah, il y aura du monde. Hein. Je vais essayer celui-là, c'est le vieux, celui-là. Apparemment, il est très bon.
Donc, sirop de sucre de canne, maracuja, caipirinha, édition spéciale fusée. 58 €. Je sais plus. Julien se fait plaisir. 52 €. Ah, 52 Black €. Friday. Contrôle technique. Ça, c'est bien la France. Contrôle technique, les gars. Caisse générale de la sécurité sociale. Là, on a vu France Travail, on savait même pas. Enfin, si, on savait que ça avait changé de nom, mais on n'avait jamais vu. Du coup, pour nous, c'était toujours Pôle emploi. Et il y a un truc qui est rigolo, ils ont tous beaucoup des oiseaux comme ça. Là, il y a un oiseau aussi en cage. Je sais pas si c'est des porte-bonheur ou quoi. Faudrait demander à un mec. Tout à l'heure, on était au truc là-bas, il avait un oiseau en train de manger le mec. Ils trimballent leurs oiseaux. On va manger là, et après, on a vu, il y avait Conforama. On va faire un tour à Confo, je voudrais une prise 220 et prise USB pour les enfants. Ça, c'est toujours tout pour les enfants. Jamais pour papou, hein, ni pour maman. Quel rhum t'as acheté? C'est pour qui? C'est pour les enfants? Aussi. C'est pour notre fêter notre installation. Eh les gars, si vous voulez venir à la crémaillère, il y aura du bon rhum. Hein. Du rhum aérospatial Guyane. Et l'autre, qui est plus difficile à avoir, il vient d'où? Galapagos. Mais j'invite personne. Je me suis dit, à Conforama, je vais peut-être trouver une prise. Regardez les horaires. 9h, 13h, 16h, 18h30. Tranquille la vie, hein. Ça fait 7 ans que je veux de la filasse. Enfin, j'en avais jusqu'à quand? Il y a encore 1 an et quelques. Regardez ce que je trouve de la filasse. J'achète. 7,50. Pas en Amérique du Sud. Non. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont comme chevaux? Non, parce que ça sent un poil de cheval, ça. Mais c'est du truc de cheval, Non, Marie. je suis pas sûre, c'est vachement Si. doux comparé à du crin de cheval. Ça dépend de la race. C'est des chevals doux. Des chevaux doux. Là, je suis trop heureux. De la filasse et de la pâte à joint. Putain, j'y crois pas. Non, là, par contre, je pense qu'il se touche l'oignon quand même. 466 € la disqueuse Milwaukee. La perceuse, 1000 €. 661 € la scie sauteuse. 200, 300 la défonceuse. Non, mais ils sont complètement malades. Non, mais c'est pas possible, regarde là. 225 €, t'as un lapidaire. Ils ont peut-être oublié une virgule. 66 €, non, je pense pas. Hein. Non, ils sont ouf. Oh, voilà, j'ai soif. C'est une petite gamine pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de découvrir quelque chose, c'est dangereux un peu. Pourquoi c'est dangereux? Et imagine tu prends le doigt là-dedans. Tu connaissais pas? Non. Attends, même ça c'est pour... Depuis tout à l'heure, il tourne le tambour, il me dit tu mets où le linge? Mais ouais, ils ont jamais vu ça, les enfants. Ah, nous, on avait une comme ça à la maison, mais pareil, t'étais trop petite. Et eux encore moins. Depuis tout à l'heure, ils tournent en rond. C'est où qu'on met le linge, ils disent. Oh là là, mes enfants, dis donc. Et vous savez faire du feu, vous savez chasser avec un arc, mais par contre, faire la lessive, non, c'est mort. Ils découvrent les micro-ondes. Mais non, comment ils s'ouvrent? Tire! Tiens la porte. Fort! Ouais, c'est dangereux un peu, non? Ça c'est bien. Manon, comment tu faisais? Faut ouvrir? On était à la table de la miel, il y avait un micro et moi j'étais là. Ah, mais pourquoi ça s'ouvre pas? Il y a nos maman qui viennent. Et elle fait ça. Magique. Attends. C'est quoi ça? Oh, j'ai réussi là. Oh la vache, c'est ouf hein, quand même. J'adore, c'est trop génial en vrai. Et c'est là? Il ouvre comment celui-là? Alors lui, c'est un fou. Ah oui. Encore un signe qu'on est en France. Ils accrochent les poubelles avec la cadenas. Putain, j'ai jamais vu ça. Marie, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un joint de frigo. On voit un vieux joint de frigo que... Bah moins vieux que le nôtre, je pense. Conforama, c'était chez Conforama? Conforama, ouais. Chez Conforama, Julien, il a été demandé s'ils vendaient pas des joints de frigo. Ils ont dit, bah, on va voir, il y a un vieux frigo là-bas. Du coup, j'ai récupéré le joint sur le frigo et j'avais peur qu'il soit trop petit en hauteur. Ouais, ça c'est le nôtre. Et ça c'est le leur. Putain. Mais le nôtre, il a l'air un peu plus épais. Ah merde. Ah bah alors attends. Allez, petit entretien de la cassette. C'est la première fois qu'on la démonte celle-là. Bon, j'espère que tout va bien se remonter, hein. J'en profite, il y a un tuyau d'eau avec de la pression. J'ai sorti la deuxième cassette de secours. Regardez le joint. Oh. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Heureusement, je suis prévoyant. Encore merci à Fred, français au Venezuela. Je lui avais fait acheter un joint, il me l'avait ramené. Bon, j'avais encore un petit peu de rechange, mais ça peut aller vite, hein. Vous mettez un joint neuf, vous la laissez en stock dans le placard. J'avais mis du lubrifiant silicone. Est-ce que c'est lui qui l'a bouffé? Est-ce qu'elle s'est mise en pression? Est-ce que j'en sais rien? Donc là, je vais mettre un joint neuf
sur celle qu'on utilise tous les jours. Le joint qui était là, je vais le mettre sur celle-là et je vais laisser la trappe ouverte au cas où. Bon, regardez finalement ce que j'ai fait. J'ai récupéré toutes les pièces de cette cassette qui est la plus récente, qu'on a fait venir avec des Belges, avec un man. La femme avait un prénom belge. J'ai croisé que 2 personnes comme ça dans ma vie et en voyage, qui s'appelaient comme ça, je me souviens plus de son prénom. Bref, je me souviens plus, désolé. Il nous avait ramené une cassette de toilette Tedford. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup? Parce que Tedford, maintenant, ils font des cassettes avec roulettes. Donc on perd 2 litres et quelques de contenu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout démonté pour la nettoyer, j'étais parti pour ça. Et je me suis dit, mais attends, on va tout mettre dans notre ancienne cassette qui a pas de roulette. Donc là, on peut faire 2 litres de merde en plus, ce qui est quand même pas négligeable. Parce que les roulettes, je m'en suis servi 2 fois pour faire le con à l'aéroport de La Paz, en Bolivie, la plus haute capitale du monde. On a été faire le con avec la cassette dans l'aéroport pour aller vider les chiottes, mais c'est la première fois que je m'en suis servi, quoi. Donc les roulettes, franchement, ça me sert à rien. C'est bien quand t'es âgé ou t'as mal au bras, j'en sais rien. Et à 43 ans, je suis en pleine force de l'âge pour soulever 17 kilos, quoi. Donc là, du coup, on passe à 19 litres, je crois. Il me semble que là, on est à 17 et là, on est à 19, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout est dépouillé, tout est remonté dans la nouvelle. Joint neuf, dans la nouvelle. Non, dans l'ancienne plutôt. Le petit évent, tout. Donc le petit évent sur celle-là, je l'avais cassé. Oui, il est là-dedans, il est dans l'eau de Javel, là. Tout est à nettoyer, mais il va falloir que je refasse quelque chose parce que là, je l'ai recassé. C'est dans le caca. Hein. Donc j'avais fait fondre un écrou à l'intérieur. J'avais pas mis un écrou en inox. Et du coup, ça a recassé. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper les 2 petits ergots, je vais mettre une rondelle et un écrou normal, puisque ça va être la dernière fois, je pense. Et je vais tout remettre, le vieux dans la nouvelle. Et tout le nouveau dans la vieille. Bon, vous avez compris. Pour récupérer 2 litres de merde en plus. On peut faire caca 2 litres en plus. Comme je vous ai dit, les roulettes, pas besoin. Donc nickel, j'ai tout remonté, tout, la bombe, silicone, les joints, impeccable. Et puis c'est reparti quoi. Allez hop. T'as un iPhone 17 Pro Max? Oh, T'as un iPhone 17 Pro Max? vas-y, redis. En Guyane, en Saint-Laurent, on donne tout l'argent gratos. Et aussi, on paye les gens 1000 euros, 10 000 euros, 700 euros. Non, c'est pas vrai. En fait, la Poste nous donne beaucoup d'argent, mais c'est vrai. Je sais pas quoi dire. Et tu fais quoi avec du coup? La Poste, je peux parler? Vas-y. La Poste donne l'argent, mais en fait, c'est comme si que c'est la rentrée et on donne pas l'argent. Après 3 mois, on donne l'argent. Quand c'est la rentrée, même pas d'argent. Du coup, t'es riche? Non. Et comment il courait le garçon tout à l'heure? Non, mais je suis sûre que t'as l'iPhone 17 Pro Max. Il a l'iPhone 17 Pro Max. Bon, du coup, vous allez où? Au jeu gonflable, c'est gratos. Parcours Zoro. Je n'arrive pas quand t'as l'iPhone 17 Pro Max. En fait, normalement, c'est le faux. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est orange normalement. Non, tu peux choisir, il y a 3 couleurs. Il y a quel bleu? Bleu, orange et blanc, argent. Bon, allez, amusez-vous bien. Ouais, du coup, il y a des filles qui sont venues chercher les enfants au camion là. Et ils sont partis dans le jeu gonflable. Putain, il est balèze le jeu. Ils se retrouvent dans le jeu gonflable là. Il est où Alex? Ah ouais. Comment on danse en Guyane? XTG Aventure, XTG Family. Allez, toujours à Saint-Laurent-du-Maroni. Regardez le petit oiseau qui est là. Et ces petits oiseaux, en fait, ils ont un délire ici. Ils les mettent en compétition de chant. Ouais. Et les meilleurs, ils peuvent valoir jusqu'à combien? Jusqu'à 5000 €. Et regardez, partout où vous allez au magasin, les gens amènent leurs oiseaux. Et il y a des crochets partout. Regardez là, par exemple, le gars va aux toilettes.
Il accroche son oiseau là, là. Ah, les petits clous qui dépassent, c'est pour les cages. Ouais. Et on était au magasin de pièces auto. D'ailleurs, un filtre que j'ai pas été chercher, bah, avait commandé un filtre. Bah, faut aller chercher. On est Ah, bah, dimanche. demain, ah, bah, c'est mort. Et du coup, et bah, le gars il venait avec son oiseau, il avait son crochet dans son magasin, il était caissier le gars, enfin voilà quoi. Et là, ça joue à la pétanque. Attention, Alex! Bref, donc même au magasin, il ramène son piaf et Ouais, grave. un coup dedans, un coup dehors, il le balade. Et apparemment, faut le mettre un mâle et une femelle pour qu'ils chantent. Ou deux mâles, on deux sait pas mâles, trop. je sais plus trop. On revient au bagne. Parce que j'ai vu une vidéo cette nuit et il y aurait une partie où on peut accéder aux cellules. Enfin, en tout cas, cette fille, elle a accédé aux cellules. C'est carrément des lits, hein, du béton. Et t'as les pieds accrochés avec un poids et tout. Et ça serait derrière ça. Comment on accède à ça? Ah, c'est fermé. En fait, le bagne ancien, la partie préservée, elle est là derrière. Et regardez, hop. Regardez-le. Wouh. C'est rapide, hein. Je pense que là, ça doit être l'entrée du musée qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Et qui mène du coup la partie bagne. Je sais pas, il n'y a personne à l'entrée. Bon, expo photo. Regardez, c'est drôle. C'est les billets qu'on a récupérés au Venezuela. Enfin, nous, on en avait plus des violets, je crois, mais on avait quelques bleus aussi. C'est des oranges. Ah, c'est les oranges, ils sont 1 million. Moi, je sais pas ce que ça fait là, mais c'est drôle. Et là, à mon avis, c'est la sortie pour aller voir, mais c'est verrouillé. Enfin, on voit un peu à quoi ça ressemblait à l'époque à l'intérieur. Bon, bah, on pourra pas aller voir le bagne. Bon, alors, vous verrez pas grand-chose, mais voilà la partie où on voulait aller. Mais là aussi, verrouillé. Regardez, il y a des briques. Il y a un gendarme qui nous a raconté que c'est les bagnards qui mettaient les gravures là. sur les AP, briques. c'est quelque chose pénitentiaire. Ouais, c'est ça. Je sais plus, de Saint-Jean ici. On pouvait retrouver à différents endroits sur l'île, bien sûr, c'est protégé. Autorité pénitentiaire Ah ouais, de c'est ça. Saint-Jean. Et apparemment, il y a certains prisonniers, il a dit un nom, quelqu'un de connu. Le groupe, une bande. Ah, la bande à Bono. Ouais, c'est ça. Et ils auraient fait des trèfles sur certaines briques. Le Et marbre. les gendarmes de Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane française, ils sont extra. C'est comme si je faisais partie de la caserne. Tous les jours, les gars ils viennent nous faire un petit coucou. Et on a discuté avec la gendarmerie mobile. Les gars, ils sont là 3 mois, eux. Et après, un autre copain, d'ailleurs, qui s'appelle Julien. Fabrice aussi. Et eux, ils sont là plus longtemps. Et du coup, super sympa. Ils viennent nous voir tous les jours. Et ils nous expliquent plein de choses sur la Guyane, quoi. Donc c'est sympa. Bon, bah, c'est là, ouais, on voulait aller visiter cette partie-là, mais je sais pas qu'il faut demander parce que ils ont mis une barrière. On va l'ancienne cuisine. Je sais pas ce que c'était là-dessous. Ah, quelques photos des bagnards. Ouais, ça doit être la partie bagne. C'est les toilettes, ça, tu crois? Pipi, mets-toi là-bas. Non, dans l'autre sens. Regardez la mise en scène de Julien. Sur la grille. Je connais pas ces toilettes, c'est le béton. Regardez la guillotine qui, ici pour de vrai, a été utilisée. Pour punir Alex. Mais qui n'est plus là d'ailleurs. On va lui mettre le doigt dedans. Non, mais il y aurait le socle quelque part. Alors je lis un peu ce qu'il raconte. Apparemment, les bagnards, ils s'enfuyaient par la mer et il y aurait peut-être 4 à 5% qui auraient potentiellement réussi à s'évader, mais ils en sont pas sûrs parce qu'ils ont pu mourir en route aussi. Et ils partaient vers le Venezuela ou d'autres îles des Caraïbes. Alors au bagne, comme il y en a, ils avaient du temps libre, alors principalement la nuit, hein, ils se sont mis à faire de l'art. Alors tout le monde n'était pas doué, mais apparemment il y en a, ça les occupait. S'ils avaient du temps pour penser. Ouais, ça manque d'explication parce que je pense pas que ça soit des toilettes, comme dit Julien. Ouais, on est censé être dans la cuisine, donc si quelqu'un a une idée de ce que ça pouvait être. Donc ce n'était pas des sanitaires, c'était quoi? Il y a la cheminée qui est derrière. Soit c'est le chauffage pour chauffer ici. Non mais il n'y a pas besoin de chauffage sur l'île, donc c'était pour cuire, Ah oui, vu que c'est la cuisine. Et alors, c'est quoi ces grilles là, ces machins? C'est comme des barbecues? Non, j'en sais rien. Là, il y a une trappe. Peut-être que tu récupères le charbon, tu mets. Après, ça n'a pas l'air cuit par la chaleur. Hein. Ça a l'air bouffé par la roue. Bizarre. Et puis ces petites marches là, c'est ça qui est étonnant. Ah, apparemment, les exécutions, c'était une fois par an. Une ou plusieurs exécutions, il n'y en avait pas tant que ça. C'est pour ceux qui avaient essayé de s'évader et qui avaient commis un crime de sang envers les gardiens ou les civils en essayant de s'évader. Alors là, ils disent qu'apparemment, parmi toutes les îles du Salut, l'île Saint-Joseph, c'est le bagne du bagne. Donc c'était vraiment le pire du pire. Et pourtant, d'après ce que j'ai lu, là où il y avait le plus de morts, c'était pas sur les îles, c'était les bagnes qui étaient dans la forêt. Parce qu'en plus, ils avaient des cellules à ciel ouvert. Donc en fait, la pluie tombait dans la cellule. Enfin, c'était un délire. Dans leur cellule, ils dormaient sur des espèces de bancs en bois ou sur des hamacs tendus, souvent en peau.
Et il devait être à plusieurs par cellule, à mon avis. Ils sont à moitié à poil. Et ouais, là, il y en a, ils sont carrément à poil. Ça, c'était les médecins. Alors, pour ceux qui veulent lire, je vous mets ça, mais globalement, les gens qui venaient ici, en fait, ils n'avaient pas tant que ça qui faisaient long feu parce qu'ils étaient pris de maladies. On est quand même dans une zone un peu tropicale. Entre les parasites, la dysenterie, le paludisme, etc. Entre les nouveaux bannières qui arrivaient et ceux qui étaient morts dans l'année, ça se stabilisait. Toujours autour de 6 000 condamnés pour environ 26 000 habitants libres. Et alors, le gendarme avec qui on discutait, il disait que ceux qui étaient condamnés à plus de 8 ans de prison devaient, une fois la peine purgée, rester ici, en fait. Ils restaient vivre en Guyane le reste de leur vie. Et ceux qui avaient moins de 8 ans, a priori, ils faisaient autant de temps à rester ici que de temps qu'ils avaient eu de peine. Et si t'étais à 6 ans, tu restais 6 ans avant de pouvoir retourner en métropole, a priori. Je sais pas. Enfin, c'était particulier. Alors Alexia et Alex, ils me disent « Ouais, c'est quoi ?» Alex a dit « C'est une balle de pistolet. » Je dis « Je sais pas. » Non, c'est un porte-monnaie. Les bagnas qui avaient suffisamment de jugeote, en fait, ils avaient ça. Donc ils mettaient leurs pièces ou ce qu'ils avaient dedans et ils le mettaient dans le cul. Ah ouais, au moins les autres allaient pas le chercher là. Ah bah c'est clairement Alex pour cacher ses instants là. Le bagne, c'était pas seulement aller casser des cailloux à Cayenne. Parce que les plus favorisés, donc ceux qui se comportaient bien, ils pouvaient être cuisiniers, bouchers, infirmiers, ouvriers d'art s'ils avaient des capacités particulières ou s'ils avaient bien corrompu ceux qui les surveillaient. Mais il y en a aussi qui servaient de domestiques dans les bonnes familles ou qui allaient aider les commerçants ou les artisans de Saint-Laurent. Donc c'était quand même une ville, quoi. C'était pas juste une prison. Là, c'était des garçons de famille, donc ils s'étaient bien comportés, donc voilà. Ils avaient eu un poste. Voilà, il y en a un, il travaille a priori sur un chemin de fer. Là, un autre qui travaille devant l'église. Là, encore d'autres qui bossent. En fait, ils travaillaient à développer une colonie française en Guyane, hein, tout simplement, hein, à la place des esclaves. Hein. La bonne idée de Napoléon. Là, en forêt, ils abattent des arbres. Là, ils font la route qui va à Mana. On la prendra plus tard. Ils chargeaient les bateaux. Encore la route. Ah, et ça, c'est là où on n'a pas pu aller voir. Ça devait être le coin pour se laver. Bon, alors ceux qui finissaient à faire les travaux que je vous ai montrés là, c'est ceux qui étaient les plus mal notés, c'était l'enfer du bagne. Donc eux, ils étaient mal nourris, malades, et bon, souvent c'est ceux qui finissaient pas, mais c'est aussi ceux qui étaient les plus durs en fait, les fortes têtes. Alors là, on a l'habit du surveillant militaire, et là, le directeur de l'administration pénitentiaire en blanc, propre. Regarde là, t'as les cartes des prisonniers. Origine Italie, mais il a la tête d'un Corse et il a le nom Corse quoi. Bastagnelli. Donc lui, il a été condamné pour vol qualifié, atteinte à la pudeur. Il n'y a pas d'antécédent. Lui, il avait un antécédent lui. Là, une condamnation il a fait un assassinat. Ah bah bravo. Il vient d'où? Constantine, Sénégal. 4 condamnations, recel. Et lui, t'as vu, cicatrice rectiligne. Ils écrivaient bien, mais j'ai du mal à dire. Hein. Bah, c'est ouf, toutes ces cartes-là. Là, je pense que c'est d'époque, hein, les peintures. Ça doit être... ils les ont laissées. Alors moi, je pensais qu'il y avait que des hommes. Mais non, vol et abus de confiance. Marie Mamie. Bardette. Hein, Marie? Attention. Alors là, ils disent, dans les barres portuaires, en fait, ils avaient des bonnets de couleur. Vert pour la perpétuité, rouge pour les autres condamnés, pantalon jaune et veste rouge. Mais après, en Guyane, ils avaient un uniforme de couleur écrue. Et à partir de 1920, pour éviter qu'ils trafiquent avec les tissus, on leur a mis une tenue rayée rouge et blanc. Et là, pourquoi ils avaient les bonnets? C'était pour pas les confondre avec les ouvriers libres. Ah, c'était ça leur tenue. Et comme ça, ils ne pouvaient pas revendre le tissu. Il y avait du trafic, même dans la prison. Ouais, ils le disent, il y avait de la corruption, c'était où j'ai dû marquer. Ouais, il y avait de la corruption, il y avait des meurtres, il y avait tout en fait. C'est la même chose qu'il y a aujourd'hui, Marie. Ah ouais, il y avait principalement 2 bateaux qui faisaient de transport pour ramener les prisonniers là. Il y avait 600 à 700 condamnés par bateau. Ça durait de 2 à 3 semaines le voyage parce que parfois ils faisaient escale à Alger et ils embarquaient des condamnés qui venaient d'Afrique du Nord, notamment des Algériens. Ah, c'est spécial pour les femmes, c'était pas comme pour les hommes en fait. Ils faisaient en sorte qu'elles puissent avoir des époux et avoir des enfants. Mais a priori, il y avait énormément de mortalité, peu de fécondité. Et au final, ils ont annulé le truc. Il y a que une dizaine de survivantes qui ont demandé le rapatriement en 1914. Au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Hein.
447 transportés, 519 relégués sont logés dans un établissement dirigé par les sœurs à côté de l'église de Saint-Laurent-du-Maroni. Et les couples formés apparemment étaient pas très stables. Ils n'arrivaient pas à vivre du produit de leur culture. Enfin, c'était pas une réussite. Alors, d'après ce que je lis, la Guyane aurait reçu 54 000 transportés, 17 000 relégués, des femmes aussi, presque 1 millier de femmes. En 1938, un décret met fin à la transportation, mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'est organisé le rapatriement des libérés et des condamnés en cours de peine. En fait, ils se sont rendus compte que c'était pas très rentable d'envoyer les gens là parce qu'il y avait trop de mortalité. Alors de l'autre côté de cette cheminée, c'est l'espèce de mur noir là qui ne sont pas des sanitaires. Sans doute, oui, c'était le coin où puiser. Je me suis arrêtée à la cage aux oiseaux. Les petits oiseaux, ça s'appelle des picolets. Et ils font des concours de chant. Alors eux, ils font chant libre. Donc c'est l'oiseau qui chantera le plus longtemps contre le chronomètre. Après, il y a d'autres catégories où ils chantent un oiseau contre un autre. C'est vraiment une passion, ils nous ont dit. Une passion qui peut coûter cher, parce que les oiseaux, certains coûtent vraiment cher. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.